Je voudrais juste rajouter à propos de l'hôpital, puisque je suis quand même assez concerné pour y travailler depuis un moment et bien connaître la situation depuis quelques années. Je voudrais quand même dire au travers des vœux qu'on souhaite aujourd'hui de santé et de bonheur, je voudrais quand même rappeler à ceux qui doutaient encore il y a quelque temps de ce que faisait l'opposition en matière d'hôpital, il faut quand même que les gens se rappellent et la mémoire qui se réveille pour savoir que depuis plusieurs années, vous êtes autour d'eux, Alain Garot, Thierry Labitte et certains autres se battaient pour la maternité. Et puis, il y a eu, je répète, deux trains. Le premier, c'était le train Sarkozy en 2007, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la politique nationale est à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. C'est un ramener au local. Et le ramener au local, c'est la politique de M. Sarkozy, de Mme Bachelot, c'est-à-dire le démantèlement des services publics et notamment de l'hôpital public. Première chose. Le deuxième train, c'était le train de 2007. Le train de 2007 où il y avait des élections municipales. C'était le train de banlieue, mais le train qui permettait encore de se battre pour enrayer, pour lutter contre ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital de Lourdes, c'est le siphonnage vers un hôpital. Alors on peut l'appeler unique s'il se fait à Lannes ou ailleurs, on peut l'appeler commun s'il se fait à Tarbes, mais c'est un véritable siphonnage qui se fait, orchestré, et pour lequel le gouvernement a sa pleine responsabilité. Donc je voudrais rappeler quand même qu'en 2007, on nous traitait de menteurs, en campagne, c'était d'allégations mensongères et de ruminologie. Aujourd'hui, nous avons été visionnaires, puisque nous nous battions pour un combat. Aujourd'hui, toutes les vérités sont là. Quand l'an dernier, en conseil municipal, j'avais alerté M. le maire sur la fermeture d'un service que j'avais programmé un an après, eh bien, ce service va fermer. Il est aussi, lui, dans la continuité, un service poutre de l'hôpital de Lourdes, donc il va amener d'autres restructurations derrière. Et je voudrais conclure pour ne pas faire long, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler de ce débat sur l'hôpital public, le grand enjeu de demain. Sur le constat navrant d'un hôpital de Lourdes qui se délite, et il ne faut pas oublier que les Lourdais aujourd'hui, ils ne veulent pas d'une vitrine à moitié vide. Ils veulent retrouver leur hôpital dynamique, tel qu'il était, tel qu'on pensait un hôpital de périphérie, dans le maillage du territoire et l'aménagement du territoire. Donc c'est ce que souhaitent les Lourdais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est parti sur notre spirale. Mais le grand enjeu de demain, c'est la santé publique dans le département. Que les politiques se mettent à table aujourd'hui pour proposer un service public de grande qualité aux usagers des Hautes-Pyrénées, c'est l'enjeu essentiel de demain. On va cibler des responsabilités, elles seront ciblées. Je me souviens de Pierre Carillo qui, il y a quelques années, disait à M. le maire, vous êtes le maire qui aurait fermé la maternité de l'hôpital. Il n'y aura plus de Lourdais qui naîtront à Lourdes. Et pour les gens de Lourdes, nous Lourdais, mais ce n'est pas le concept de Lourdes, c'était très important, c'était une symbolique importante. Pierre Carillo disait ça au maire. Mais demain, l'enjeu de demain, c'est la responsabilité engagée pour les 30 ou 40 ou 50 années à venir en matière de santé publique. Quand, dans le même temps, l'hôpital privé, la structure privée, la clinique privée, naît et progresse sur le terreau, sur les cendres de l'hôpital public. Donc le grand enjeu de demain, c'est que veut-on en matière de santé publique pour les Hauts-Pyrénéens? Il faut un projet médical solide, il faut un projet social solide, il faut une dynamique publique synonyme de dynamique privée. Il faut les deux pour vivre dans le département. Mais pas un cache-misère d'un côté, et de l'autre côté, un service privé qui va continuer à tirer les marrons du feu d'une politique nationale mise en place et qui est encore là pour 2 ans, et j'espère pas plus. Alors donc, souhaitons à nos politiques, souhaitons-nous des vœux d'un projet public de grande qualité pour les années à venir. Moi, c'est tout le mal que je nous souhaite. Et l'enjeu est très très important et très difficile à réaliser. Il ne faudra pas se louper. Et je pense notamment à l'hôpital public dans les urgences à venir. Il y aura vraisemblablement dans un avenir très proche, que ce soit tard ou sur la noyade, prenant en compte les urgences de Lourdes avec le rebond des pèlerins, les vallées, les usagers très loin, etc. C'est là le grand enjeu. Parce que faire de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique sur diverses structures, ça peut se faire. Mais réussir le pari de l'urgence grave et le réaliser, ça c'est un autre enjeu. Il est là le problème. C'est vrai que lorsqu'on rencontre les gens, ils pensent qu'il va rester à Lourdes quand même un service d'urgence très compétent
Et ils croient encore, les gens croient à ça. Et donc, en fait, ils se disent que éventuellement, s'ils sont malades, ils seront déjà pris en main par l'hôpital de Lourdes, qui ensuite pourra les transférer sur l'hôpital de Tarbes ou l'hôpital unique s'il existe. Mais il faut leur dire aux gens que c'est faux. Si l'hôpital unique se fait, qu'il soit je ne sais pas où, il n'y aura plus rien à Lourdes. C'est fini, c'est baratakla, c'est terminé. Il n'y aura plus de personnes qui pourront... En sachant déjà que sur l'hôpital de Tarbes, à l'heure actuelle, il y a pratiquement 5 heures d'attente quand on va aux urgences. C'est ça, l'enjeu de demain, c'est de réussir l'offre de santé publique. Il est là l'enjeu. Et c'est vraiment une responsabilité énorme pour les 30 ou 40 années, parce que l'hôpital de Tarbes, c'était en 1971 ou 1973. Une génération de médecins est arrivée à ce moment-là. Il y a une dynamique extraordinaire. Oui. Aujourd'hui, c'est la fin d'un cycle. Beaucoup de médecins, de chirurgiens seront retraités dans pas longtemps. Oui. Et il va falloir trouver les moyens de créer un pôle public dont les Hautes-Pyrénées ont absolument besoin. C'est une nécessité absolue. Et ça nous engage pour 30 ou 40 ans. Et c'est là l'enjeu. Parce qu'après, on peut passer notre temps à revenir en arrière. C'est certain. Si demain M. Sarkozy s'en allait, je le répète, avec son gouvernement, il faudrait un gouvernement pour réinjecter de l'argent public dans la santé. Sachant que ne serait-ce que la TVA sur la restauration, 3 milliards d'euros an, c'est 3 fois le déficit de l'hôpital public an, c'est-à-dire 1 milliard an. Donc on peut très bien réinjecter. Mais pour l'instant, les commandes, on ne les a pas. Les gens qui veulent faire différemment, on ne les a pas. Donc après, il faut réfléchir et être visionnaire. Nous avons été visionnaires quand on parlait de ce qui allait se passer à l'hôpital de Lourdes. Moi, j'ai dit que la vision juste, c'est réussir le pari du service public pour l'avenir. Et c'est tous mes vœux de bonheur en matière de santé pour les Hauts-Pyrénées. Parce que c'est très grave. Moi, c'est vrai qu'on n'arrive pas à comprendre comment le maire de Lourdes ait pu signer ce document. Quand on construit une maison... C'est exactement la même attitude que quand, il y a 3 ans, quand il a signé la fermeture. Il a signé la lettre de la fermeture de la maternité. Voilà. Donc, c'est exactement le même esprit, c'est pareil. C'est une continuité. C'est pas une nouveauté, tu comprends, c'est pas des école. C'est vraiment c'est le rendement, programmé. C'est le libéralisme à tout va, on l'a compris, c'est à tous les niveaux et dans tous les domaines. Oui, mais le problème, c'est que cette année, on a beaucoup perdu quand même. On a perdu le tribunal d'instance, on a perdu l'agence EDF. Il pourrait y avoir été pour demander le passage à niveau. Et en parlant de passage, on pourrait aussi penser à cette pauvre dame qui est décédée à l'hôpital il n'y a pas très longtemps. Et rien n'a été mis en place. Alors on part du constat que les gens ne passent pas sur le souterrain parce que c'est sale. Et parce que l'éclairage n'est pas. Alors je pense quand même qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un meure pour savoir que les gens ne traversent plus par ce passage. Il est dommage qu'on mette beaucoup de millions dans des caméras de surveillance. Peut-être faudrait-il une là. Il faudrait sûrement faire passer des agents de ville pour faire nettoyer matin et soir ce passage. Qu'un électricien passe également. Quelque chose qui est cassé, eh bien, il faut le remplacer de suite et non pas attendre. Et puis une caméra peut-être pour voir si éventuellement les auteurs de ce genre de faits pourraient être peut-être attrapés à travers une caméra qui, à mon avis, sera très vite dégradée. Une autre idée que j'ai soumise déjà, c'est que pourquoi ne pas employer les gens de passage protégé? Ils protègent les passages cloutés devant les écoles, pourquoi ne pas en mettre au niveau, pas des passages cloutés, mais dans le souterrain, pour que les gens se sentent en sécurité et puissent traverser tranquillement par le souterrain. Moi, ça ne me gênerait pas du tout de payer davantage une cotisation plus grande à l'association Passage Protégé si nous rendait un tel service. Et puis, comme tu le disais, il faut des équipes de nettoyage matin et soir, clair, net et précis, et puis surtout, arrêtez derrière le Conseil général. Ce n'est pas le Conseil général, c'est le maire de Lourdes qui a les pouvoirs de sécurité et de police sur son territoire. Donc c'est au maire de Lourdes à faire en sorte que devant l'OFIT, la sécurité soit respectée. Et quand j'entends M. Rébolo qui va dans lénifier dans les réunions à l'OPH, alors que les gens de l'OPH ne sont même pas invités d'ailleurs entre nous, et que c'est M. Rébolo qui va dire c'est la faute du Conseil général, mais arrêtons. On sait très bien que les pouvoirs de police et de sécurité dans sa ville, c'est le maire qui les a. Et c'est à lui de prendre toutes mesures utiles pour que les gens ne se fassent pas tuer devant l'OFIT. Voilà, donc des vœux.